Merci encore une fois. Je reviens avec une question de la semaine. C'est notre rubrique question de la semaine. Alors, la question est ceci. La dot, en fait, la facture qu'on impose à la dot, est-elle une expression de la vente de la femme? La facture donnée à la dot dans la culture africaine est-elle une expression de la vente de la femme? Répondez à cette question en nous écrivant ou alors réagissez directement dans notre micro, Let's Talk. Écrivez-nous sur la page Facebook Patricia Bessombi. Donnez votre point de vue. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir et shalom. Shalom, papa. Nous sommes venus. Merci tout d'abord parce que vous nous avez reçu Let's Talk dans votre magasin. Nous sommes vraiment honorés par vraiment cette sympathie et tout. Et nous sommes venus avec une question ce soir. Alors, comme étant un pasteur, un homme des dieux, vous connaissez la parole, vous allez essayer de nous éclairer un peu en ce qui concerne notre question de la semaine qui a été posée par un frère. Ses frères est dérangé. Alors, il a reçu une facture de la dot qui lui avait été remise. Alors, ce frère se pose la question de savoir, est-ce que la dot, quand on parle de la dot, on voit toujours la facture? Éclaircissez-nous un peu là-dessus par rapport aux Écritures. Est-ce qu'on voit toujours la facture lorsqu'on parle de la dot? Oui, shalom à nos bien-aimés qui vont nous suivre dans cette émission. Comme notre sœur vient de le dire, je suis le pasteur Francis Lola, homme de l'église. Donc, je peux qu'y répondre à la lumière de la parole. Je ne peux pas aller hors la parole de Dieu. D'abord, le premier mariage que nous voyons dans la Bible, il n'y avait pas la dot parce que la Bible déclare c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Celui qui avait célébré le premier mariage, il était le premier pasteur qui avait célébré le mariage entre Adam et Ève. Mais après cela, nous avons vu aussi la continuité du mariage parce que c'est l'initiative de Dieu. Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. La dot dans la Bible trouve aussi sa place pour honorer aussi la famille et de la femme qu'on demande la main à ses parents. Mais par rapport à la facture, je dirais simplement chaque famille, chaque famille a sa tradition, à sa coutume, dans la manière dont il peut demander les objets, parce qu'avant c'était pas de l'argent, et c'était parfois de l'or ou bien quelque chose qui était symbolique pour représenter quand même la manière dont la fille sera donnée à une autre famille, bien à l'homme qui demandait sa main auprès de sa famille. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons surtout dans notre communauté congolaise, nous voyons comment la dot est devenue parfois quelque chose qui dérange. Plusieurs personnes restent longtemps ensemble, cohabitent ensemble, sans qu'il y ait quand même cette cérémonie, cette manière d'honorer des familles. Parce que la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe, nous voyons que même si vous allez dans des familles anglaises ou familles françaises, vous n'allez pas voir que la dot est supprimée. C'est juste une manière d'aller se déclarer devant l'État ou bien devant les officiers des États civils pour que monsieur le maire puisse célébrer le mariage. Et ce mariage-là est lié par rapport au contrat de mariage. C'est-à-dire que deux personnes se lient au nom de ce qui a été conclu, de la manière dont les articles de mariage ont été établis dans la constitution de ces pays. Mais nous, dans notre communauté, jusqu'à présent, nous devons honorer parce que à César, ce qui est à César. Je ne suis pas là pour abolir en disant que non, la dot ne peut pas avoir sa place dans nos familles. La dot a sa place. Mais chaque famille, chaque tradition a sa manière de demander des objets. Au jour d'aujourd'hui, si le montant a été parfois élevé, un montant exorbitant, et que la personne trouve un petit peu comme il a été un petit peu dérangé parce qu'il y a trop de choses qui ont été demandées, je donnerai juste les conseils
à des familles de nos sœurs, de la fille à qui on vient demander la main, il ne faut pas trop exagérer sur la facture parce que ça peut empêcher au jour d'aujourd'hui que nos enfants, bien nos filles, puissent se marier. Aujourd'hui, le mariage en Europe, je m'excuse, donc de dépenses qu'on fait pour le mariage, ça peut même être élevé jusqu'à 20 000 à 25 000 euros. Or, le mariage, ça peut être honoré juste simplement avec la dot et puis le pasteur est là, il bénit, il déclare la bénédiction nuptiale et c'est fini. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de se marier parce que le mariage est devenu comme un défi. Donc pour l'homme d'abord, au niveau de la dot, il s'est dit, je suis incapable de donner la totalité de tout ce que la famille de la fille que moi je vais aller demander la main me demande. Sur la dot, parfois au jour d'aujourd'hui, dans l'ensemble des choses, hein, par expérience, il y a des gens qui demandent 4 000 livres, 4 000 euros, et avec des couvertures, avec de l'or, avec... Donc il y a autant de choses dans l'ensemble. La facture peut s'élever même jusqu'à 10 000 livres ou bien 10 000 euros. Et voyons, ces choses-là, la personne dit non, 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 je ne suis pas encore prêt de m'y engager. Or, si vous facilitez la personne qui vient demander la main à votre fille, moi j'ai toujours dit, hein, c'est un exemple. Donc le mariage, la personne à qui on vient demander sa main, la belle famille a été comme toujours une poubelle. Donc tu dois toujours continuer à jeter des objets. Donc c'est-à-dire que quand tu donnes la dot n'a jamais eu sa fin. Donc chaque jour où tu vas aller chez ton beau-fils ou bien chez ta belle famille, l'homme qui a demandé la main, qui a donné la dot, il est censé quand même de soutenir d'une manière ou d'une autre. Et nous les connaissons tous, donc comme on dit dans notre adage à Lingala, Nyongaliba et s'il a raté. Donc tu peux toujours donner, donner, donner. J'ai vu des gens qui ont fait venir le petit frère de sa femme ici en Europe, des petites sœurs, sa belle-mère ici en Europe. Vous voyez, donc c'est la dot est continuelle. Mais si vous taxez seulement un montant qui est très élevé, là vous pouvez bloquer même le mariage de vos enfants. Pour moi, à ma petite connaissance que j'ai du mal à accepter les gens qui élèvent leurs factures comme ils sont en train de vendre leurs filles comme des marchandises. Nos filles ne sont pas des marchandises à vendre, mais néanmoins, il y a l'équilibre qu'on doit trouver dans notre manière de faire, de demander ou bien d'établir la facture. Voilà la réponse que je peux donner. Ok, merci papa. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une facture symbolique? Il y a encore de factures symboliques aujourd'hui où on voit que voilà, la famille de la fille, la famille qui marie la fille demande juste un symbole. Il y a encore de familles comme ça. Mais si, bon, et je pense que ça tombe aussi bien. Moi, ma fille aînée vient de se marier. J'ai demandé juste qu'on m'amène, donc j'ai demandé la facture symbolique. Et puis, ils m'ont donné quelque chose parfois que j'ai béni Dieu. Et je dis que, donc, si j'y avais demandé parfois une somme, je ne sais pas, ils ne pouvaient pas me donner cet objet-là. Donc, la chose qu'ils m'ont donné, donc c'est plus que même la dot. Donc, je demandais aussi à certaines personnes, s'ils ont encore cette manière de faire, ils peuvent encore les continuer. Vous demandez juste des symboles, mais la personne qui vient, parce que vous lui avez demandé rien, il va faire de sorte qu'il puisse vous mettre au niveau de votre respect et de ce que vous méritez par rapport à votre fille. Donc, il y a certaines personnes qui continuent encore à les demander, mais s'il y a des gens qui veulent aussi le faire, ce n'est pas aussi si mal, parce que à l'époque de nos ancêtres, il y avait aussi des symboles, hein. Il n'y avait pas l'argent à cette époque-là, donc voilà, l'argent est venu après, donc et des billets, des monnaies sont venus après, mais avant c'était des symboles. Et si quelqu'un veut aussi des symboles, on peut te donner des symboles, quelque chose qui est plus cher que la facture, bien le montant que tu as demandé pour qu'on puisse te donner par rapport à ta fille. Ok, merci. Et le frère, une dernière question. Il se dit, voilà, je pourrais tout payer, je pourrais donner la facture. Il y a l'argent qu'il considère comme une transaction parce qu'il y a l'argent en espèces qui est demandé. Il se dit, mais voilà, comme il y a l'argent, il y a la transaction de monnaie. Donc, quelque part, on me vend la fille. Alors, à la maison, moi, je suis d'accord de tout payer, de tout donner, mais à la maison, la fille, donc, qui sera sa femme, sera considérée comme une esclave, sera traitée comme une esclave. Donc, dans sa tête, il se dit déjà, il se prépare à traiter sa femme, son ex-femme, future femme, comme une esclave. Que direz-vous à ce frère? Donc, je dis, l'amour n'est pas lié au matériel. Et la femme n'est pas un objet, excusez-moi, à vendre. La femme, c'est la source de la vie. La femme, c'est un socle de la société. Donc, c'est une personne qui donne la vie. La femme doit être respectée. La femme ne sera jamais, ou bien une fille ne sera jamais présentée comme
un objet ou bien une marchandise. Mais ce que nous les hommes, nous donnons aux familles de la femme, c'est une manière de honorer la personne qu'on aime. Mais si maintenant les parents de la fille demandent trop, et voilà là où maintenant certaines personnes disent que j'ai trop donné, je respectais la dot, elle aussi en retour, elle me doit aussi des choses. Or, voilà par là maintenant, il n'y a plus d'amour dans la maison parce que quelque chose qu'on a acheté, dont la personne qui a acheté a plus de droits. Or, la Bible déclare, femme, soyez soumise, mais femme n'est pas une esclave. Et l'homme, bien mari, aimez vos femmes. Et c'est là où nous voyons maintenant cette contradictoire, dans le sens où l'homme va commencer à dire à la maison, j'ai tout donné à ta famille, tu dois me respecter, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et la femme aussi est devenue faible parce qu'elle sait, ces jours-là, ses parents lui avaient posé cette question. Si tu veux réellement ce mariage, prends cette enveloppe, viens nous le donner. Donc, comme elle avait pris l'enveloppe, il avait remis, la somme là restera marquée dans la mémoire de cette fille-là. Et puis à la maison, elle deviendra comme une esclave. Non, l'amour n'est pas lié à l'argent, l'amour n'est pas lié au matériel, l'amour c'est le cœur. L'amour, ce n'est pas ce qu'on donne aux parents de la fille, mais l'amour, c'est entre deux personnes. Les deux deviendront une seule chair. Je donnerai aussi le conseil à des personnes qui ont donné la dot qui était tellement la facture élevée, ne traitent pas l'air futurs ou bien leurs femmes dans leur maison comme des esclaves. Si c'est leurs parents qui ont élevé la facture, a été très élevée, mais traite la personne que tu as aimée avant d'aller donner la dot comme le premier jour où tu l'avais vu, dont tu l'as aimé dans ton cœur, il y avait un coup de foudre, que cet amour-là continue encore à vous accompagner et non maintenant l'argent que tu as donné, les objets que tu as achetés, et que cela puisse maintenant dominer sur vous. Et à un moment donné, s'il y a des incompréhensions, tu dois rappeler à la personne que tu vis avec lui ensemble à la maison que non, tu sais ce que j'avais donné, j'ai donné beaucoup d'argent. Mais souvent aussi, un exemple, il y avait une sœur qu'on a demandé tellement une facture très élevée et elle avait des difficultés de concevoir. À ce moment, l'homme commençait à réclamer, j'ai tout donné, où est l'enfant à la maison? Voilà, nous aussi les parents devons faire très attention parce que Dieu ne donne pas si vous avez plusieurs filles à la maison, ce ne sont pas des marchandises à vendre. Excusez-moi le terme. Ce sont des bénédictions que Dieu vous a données. Et je pense que vous aurez des petits-enfants, des petites filles et des petits garçons et qui vont aussi vous honorer. Vous serez des papis et des mamies. Ça ne sert absolument à rien de faire de vos enfants comme des marchandises, comme des objets à vendre. Et vous êtes en train de trahir leur avenir parce que quelque part, dans leur mariage, ils ne vont pas bénéficier d'un mariage heureux, mais elles auront des problèmes vis-à-vis de leur mari. Voilà, pour dire simplement que vous avez raison par rapport à votre question, mais je donnerai les conseils en disant ceci. Parents que nous sommes, essayons un peu de mettre l'équilibre. Si quelqu'un vient demander la main de ta fille, au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de filles, même à l'église, qui ne se marient pas. Le pasteur remarque réellement qu'il y a l'amour et tout est là, mais comme la Bible déclare, nous devons honorer d'abord la famille. La famille a dit de bloquer le mariage parce que la dot a été demandée et la facture a été très élevée. Nous sommes venus voir notre frère qui est à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Ok, merci vraiment pour le temps que vous nous avez contacté pour cette émission encore. Je Voilà. vous en prie, vous êtes la bienvenue. Les micros circulent. On a un problème, on a une question posée. C'est notre rubrique question de la semaine. Donc la question est posée par rapport à la dot. La dot, la facture que la famille demande pendant la dot. Alors on a un frère qui a reçu une facture comme ça, mais la facture est vraiment gonflée. Tu vois? Et vraiment, il y a beaucoup de choses demandées dans la facture, telles que les portables, iPhone, le dernier cri, la dernière série. On a le frais de scolarité parce que la fille a été scolarisée pendant un moment et les parents demandent aussi cet argent-là en retour. On demande le billet là qui a fait que l'enfant quitte l'Afrique pour venir en Europe parce que l'enfant se trouve en Europe. Alors le monsieur se pose la question de savoir mais c'est pas une façon de vendre la fille, ce n'est pas une façon c'est comme si c'est devenu un business en fait. Il se retrouve pas, il se pose la question qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas. Ok, merci beaucoup pour la question. Si je peux bien répondre
concernant la question, je peux dire que c'est pas vraiment bien. Ce sont des situations qu'on déplore ces derniers temps parce que je pense pas que ça a été toujours la même, même pendant nos ancêtres. Les choses ont beaucoup changé. Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien parce que quelque part, je vois, on est en train de marchander. On est en train de marchander. C'est pas bien parce que nous sommes des Africains. Tout d'abord, la dot, c'est un geste symbolique que le mari fait à sa belle famille. Alors, c'est pas bien que les maris soient taxés avec des factures exorbitantes. C'est pas bien parce que c'est la femme qu'elle marie là, c'est votre fille. Automatiquement, quand le jeune marié va se marier avec votre fille, Yeah. c'est les deux familles qui vont s'unir. Oui. Alors, je vois mal comment la famille de la jeune fille peut taxer des sommes exorbitantes chez les jeunes hommes. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Et conseil à des familles qui font cela, c'est vraiment, c'est pas bien tout d'abord. C'est pas chrétien, c'est inhumain, c'est pas bien. C'est pas bien parce que la Bible elle nous dit il faut toujours faire du bien aux gens et il faut toujours aimer être traité de la façon dont on préfère traiter. Tu vois, c'est vraiment pas bien du tout. Mais là, quand on parle de la dot, on fait son passé avec de la facture. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de la dot et ne pas parler de la facture ou comment est-ce que tu trouves, si on vous présente la facture, je ne sais pas, à la place peut-être d'un truc symbolique, mais nous avons la facture actuellement. Ouais. C'est la facture qui est présentée. On demande de l'argent, on demande du matériel et tout. Mais tu penses qu'on peut parler de la dot sans parler de la facture ou Bon, et on ne peut pas s'en passer en fait. on peut pas s'en passer parce que la facture c'est autre chose, la dot aussi c'est autre chose, mais tout ça coïncide toujours dans un, on parle dans tout ça dans un même rapport parce que dans tout ça il y a le même chemin, c'est le chemin du mariage. Je pense que la dot c'est très important, la facture aussi c'est très important. Je pense que tous les deux, il faut que ça soit inclus dans la dot parce que quand on présente la dot, il y a aussi la facture. C'est ce que moi je connais. Ok. Donc, quand on parle de la dot, on voit la On facture voit aussi la directement, facture directement. selon toi. Ouais. Et ces frères qui nous regardent, qui a ce problème, ils se disent, ok, d'accord, je vais payer tout ce qu'ils m'ont demandé, je vais donner, mais alors après, moi, je vais considérer ma femme comme étant une marchandise pour moi à la maison. Donc, ce serait une personne vraiment pas, je la vois pas comme une femme, mais je la vois comme une marchandise, comme un esclave, on peut dire. Ah Je ne non, sais pas, il se dit ça parce qu'il est vraiment irrité, il est fâché par rapport à cette facture-là. Est-ce qu'il y a un moyen de dire à ses frères, je ne sais pas, tu as quelque chose à lui ouais, dire par ouais. rapport Oui, à... au fait, j'aurais beaucoup à dire. J'ai même beaucoup à dire à mon frère parce que c'est pas bien. Le problème on est que d'abord, sa future épouse, sa future femme, en fait, sa future femme, c'est une partie de lui-même. Ouais. Je vois mal comment traiter ton épouse comme un esclave. Écoutez, nous vivons dans un monde qui est révolu. Nous sommes dans une époque moderne, dans une époque contemporaine. Je vois mal qu'un de mes frères puisse traiter sa femme comme une esclave. Au fait, il serait mieux, vaut mieux quitter les choses avant même d'arriver à ce point. Parce que où est le bonheur du mariage? C'est pas bien de prendre quelqu'un comme esclave. Parce que ils vont faire la vie, ils seront ensemble, ils auront aussi des enfants, ils auront des filles. Comment est-ce que notre frère va sentir, va sentir si on prenait sa fille au mariage et puis on la traite comme une esclave? Je pense pas que c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas une C'est bonne pas une idée. bonne idée. Ok. Le mieux, ce serait peut-être de Et négocier avec la effectivement, famille. la meilleure des choses à faire, c'est de négocier avec la famille, sa belle famille. La meilleure chose à faire, c'est de négocier avec sa belle famille. Et puis, bon, s'ils auront des compromis, c'est bien. Mais s'ils n'auront pas de compromis, il y aura toujours une sorte de médiation qu'ils peuvent trouver ailleurs. Yeah. Je pense que c'est mieux. Je comprends son souci. Mais de faire sa femme comme une esclave, bon,
C'est pas humain. Ça me déborde vraiment, c'est pas humain. Au 21e siècle, Ouais, c'est au pas 20, humain c'est pas et nous sommes en tolérable. train de dénoncer toutes ces choses. On peut tout tolérer, mais pas ça, c'est Sauf pas ça. bien. Ouais. D'accord. Merci, merci mon frère pour la réponse Et je et vous en pour le prie. conseil donné à notre frère. Il nous suit et on a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation et aussi ils vont en fait prendre part. Au fait, si je voulais marteler sur ces petits points, je reproche vraiment aux familles qui font ça, c'est pas bien. Les mariages, la dot, tout ça, ce sont des gestes symboliques. Et si la personne, les jeunes hommes vient dans votre famille, se présente pour prendre votre fille en mariage, au fait, c'est un axe que nous devons louer. C'est pas une occasion d'en profiter pour faire un business. C'est pas ça, c'est pas tolérable. Mais c'est un peu modernisé, non? Ils se disent qu'on est dans la modernité. Non. Le monde Au fait, évolue, les choses évoluent, il y a la nouvelle technologie. Et au lieu d'amener la vache, on donne le portable, le laptop. C'est un peu moderne. Oui, je comprends, je n'en Mm. disconviens pas. Mais après tout, nous sommes des Bantous, on a nos propres cultures. Il ne faut pas qu'on confondre la tradition et le modernisme. Il faut que nous prenions ce qui est traditionnel à nous, ce qui est positif, qu'on puisse les garder. Et non tout laisser pour aller au modernisme. Parce qu'il y a aussi beaucoup de désavantages dans le modernisme. Donc, il faut qu'on reste dans nos cultures qui sont positives. Comme pour la dot, moi, je suis contre ça, avec des factures exorbitantes, là. Ça ne passe pas, c'est pas bien. Au fait, la personne n'est pas une marchandise à marchander, c'est pas bien. Là, tout à fait, je suis tout à fait en désaccord avec de telles familles, c'est pas bien. Là, je comprends que à d'autres, ta facture était un peu... Non, c'était pas ça. Merci. J'ai compris, merci. Merci.